Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices pour relâcher les hanches. Donc, parfois, on a des tensions au niveau des hanches, ça peut faire clap, clap. Donc, ça peut faire mal. Je vais vous montrer quelques exercices pour relâcher les hanches. Et aussi, ça va renforcer aussi le centre, tout en douceur. Allez, on y va. Donc, on va commencer directement sur le tapis. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Donc voilà, on est en position de chat. Et on va déjà commencer par faire juste un chat chameau. On va en faire 3. Donc à l'expire, on vient s'enrouler. Donc pubis vers le nombril. La tête vers l'intérieur. Et on va regarder son nombril à l'expire. Et à l'inspire, on vient faire un arc. Donc le coccyx tire vers l'extérieur et la tête va venir monter en accentuant légèrement la cambrure et on redescend. Expire, je fais un joli dos rond, les bras restent actifs, je repousse le sol avec les mains et à l'inspire, hop, je réempile pour venir arquer le dos. On casse pas les cervicales, dernier. Coccyx tête, on vient regarder son nombril. Et dernier, arc. Et on vient se repositionner au centre, bassin neutre. Là, on va faire un crazy cat. Donc, c'est un chat complètement fou, comme le chat dans Alice au Pays des Merveilles, qui a la tête qui tourne. Donc, on va venir faire un crazy cat. Donc, à partir de la position 4 pattes, on va venir positionner la tête vers la gauche et la hanche gauche vers l'extérieur. Donc, c'est comme si l'oreille gauche venez rencontrer l'épaule. Hop. Et la hanche gauche va venir aussi se lever. Et on va venir faire un dos rond, comme on a fait tout à l'heure. Puis l'oreille droite vers l'épaule droite et la hanche droite vers l'extérieur. Et on vient faire l'arc. On garde bien les bras tendus. Et là, on a fait un tour. On va en faire un deuxième. On expire quand on rentre. On expire quand on lève. Troisième tour dans ce sens. On fait attention si on a la tête qui tourne. Et on repart dans l'autre sens. À gauche. La tête et hanche vers la gauche. Vers le haut. Vers la droite. Et dos rond. Inspire vers le haut. Dos rond. Hop. On garde un point fixe avec les yeux pour ne pas avoir la tête qui tourne. Et on revient au centre. Donc là, on a bien travaillé tout le bassin. Donc ça peut délier déjà des tensions qu'on peut avoir au niveau du bassin. Là, on va venir passer sa jambe droite par-dessus la jambe gauche. Voilà. Donc on a les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Et on vient s'asseoir. Hop. Donc on a une fesse en l'air, hein, c'est normal. Donc on s'assoit. En fonction de sa souplesse, on peut vraiment s'asseoir sur rencontrer l'autre pied ou être un peu plus haut. Le tout, c'est qu'il ne faut pas que ça fasse mal, donc à notre niveau. Et on garde l'étirement, relâchement des hanches. On respire. 5 respirations, chacun à son rythme. On relâche la tête. Là, je la tiens, mais on relâche complètement la tête. Position confortable. On respire via le dos, puisqu'on a le ventre plus ou moins posé sur ses genoux, sur ses cuisses. Et quand on a fini les 5 respirations, on revient avec les bras à 4 pattes.
Et on change de côté. Donc la gauche va venir passer au-dessus de la cuisse droite. Et on vient s'asseoir. Voilà. Et on relâche la tête. 5 respirations, chacun à son rythme. 4 et 5. Et on revient. Donc si on a mal au genou, cet exercice, vaut mieux pas le faire. Si on a la tête qui tombe trop, on peut venir mettre un coussin pour pas qu'on ait la tête trop vers le bas. Attention quand on se relève de ne pas avoir la tête qui tourne vu qu'on avait un peu le sang vers le bas. Voilà. À partir de là, hop, on va venir s'asseoir sur ses pieds, pivoter les jambes vers l'avant. Voilà. Hop. On va s'avancer à l'avant de son tapis. Et là, on va venir descendre. Donc, on va mettre les mains sous les cuisses, les jambes largeur du bassin. Voilà, donc ni trop écarté ni trop serré. Donc, les pieds légèrement écartés. Et on va venir s'aider. Rétroversion du bassin, donc pubis vers le nombril. Et on vient descendre dos rond, vertèbre après vertèbre. On s'aide des coudes écartés. Les mains peuvent glisser pour descendre en douceur. Et on se pose au sol, donc les épaules bien ancrées au sol, notre cambrure naturelle. On va rapprocher les pieds un peu de ses fesses et on reste en position fléchie. On va venir, donc on va positionner les bras le long du corps, légèrement écartés, pas en T, mais on va dire en V. Et on va venir ouvrir une... je vais monter un petit peu plus, voilà, sur mon tapis. On va venir ouvrir une hanche, hop, jusqu'au sol si on peut, en gardant bien stable notre bassin, donc il ne faut pas qu'on parte avec. Donc les bras nous aident à nous stabiliser au sol. Donc on descend jusqu'à là où on peut. Hop, on va laisser glisser la jambe le long du tapis. Et on va remonter sur l'expire. On va refaire. Inspire là-haut, expire. Inspire. Et je remonte. Quatre. Donc on remonte avec un souffle profond. Donc l'expire se fait la bouche ouverte. On sort de l'air chaud comme si on faisait de la buée sur des lunettes. Et cinquième. On va faire pareil avec l'autre jambe. Inspire pour descendre. Expire pour amener. Ouverture, inspire pour descendre. Expire pour amener. L'autre jambe nous sert à stabiliser le bassin. Si on bascule trop, on fait des petits. Donc l'important c'est l'ouverture de la hanche. Si on n'arrive pas à stabiliser en écartant trop le genou, on fait des toutes petites ouvertures. Voilà. Et on en fait un cinquième. Donc il ne faut pas que ça parte dans chaque côté. On stabilise bien la jambe d'appui. Et quand on a fini, on va faire les deux. Donc on va écarter les deux genoux, tchac.
jusqu'à là où on pense avoir notre stabilité. Si on écarte trop, on va trop partir de tous les côtés et on va casser notre posture. Donc, partons sur un angle moins grand, mais plus stable. Les bras sont forts au sol, poussent le sol. Donc, c'est pas seulement les mains, hein, c'est tout le bras. Voilà, tout le long du bras. Donc, c'est pas que les mains avec les épaules là-haut. On pose bien les omoplates au sol. Hop, les omoplates sont bien au sol, les épaules. On est stable là-haut. On est stable ici. Et on y va. On descend. Sur l'inspire et on remonte. Pieds ensemble. Hop, et on y va. Alors peut-être de faire en chaussettes, ça glissera plus. Alors si on a une grande cambrure comme moi et qu'on cambre trop, on n'est pas obligé d'aller tout au bout et d'allonger jusqu'en bas les jambes. On peut aussi rajouter un coussin sous la cambrure. Et dernier, et on ramène. On peut ramener les jambes à la poitrine et faire des petits cercles. Donc on écarte en fait, je vais comme ça, on va mieux ouvrir. On écarte les deux genoux et on les ramène vers le milieu et on cède des mains. On écarte et on ramène. On écarte et on ramène. Dans un sens et dans l'autre. Et on va remettre les jambes fléchies au sol, les bras légèrement écartés en V. On va monter une jambe en tablette. Et on va pousser l'autre au sol. Donc l'autre est longue au sol. Pied flex. Donc le pied en bas, hop, flex. Jambe d'appui forte au sol. Les bras forts au sol. Et on va venir faire des cercles en gardant bien l'angle de 90 degrés, des tout petits cercles. 1, 2, 3. On commence à l'intérieur. On passe au-dessus de l'autre jambe. 3, 4, 5. Et dans l'autre sens. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. 2, 3, 4 et 5. On va repousser la jambe au sol, longue, longue, longue. Et on va remonter. Jambe fléchie, la deuxième jambe. Puis en tablette. Pied flex en bas. On garde la tablette, l'angle de 90 degrés ici et ici. Et on va commencer les cercles. Donc on commence vers l'intérieur, donc vers l'autre jambe. Inspire à l'intérieur. Expire à l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'autre sens. Extérieur, intérieur. 2, 3, 4 et 5. Et on peut relâcher au sol. On prend nos deux mains, on crochette les doigts. Hop, et on fait un étirement du corps. Voilà, on s'étire, comme si c'était le matin, on se réveille, on est dans notre lit. Hop, on va réfléchir les jambes. Et on garde toujours les bras le long du corps, écartés à l'extérieur en V. On va monter les jambes au plafond. Voilà. Et là, on va faire un pendule. Donc, on l'appelle pendulum, donc pendule. On va venir faire, comme vous imaginez une horloge Big Ben.
Et nos jambes vont venir faire le tic-tac en fait. Voilà, le tic-tac. Donc, sacrum ancré au sol, cambrure naturel, épaules ancrées au sol. Les bras sont là pour nous aider à garder le bassin stable. Hop. Sur l'inspire, on va venir pencher, donc les pieds sont joints. On va venir pencher légèrement sur le côté droit. Ça va lever la hanche gauche. Pas trop, sinon on va perdre l'équilibre. Et quand on part vers la droite, on va avoir forcément la jambe droite qui va être un peu plus longue que la gauche. On va venir voir les pieds. Hop. Voilà, faire ça. Ce qui est normal puisque on penche à droite. Donc, la gauche se raccourcit et l'autre paraît plus longue. Donc, à l'expire, on ramène. Inspire, on va à gauche. Expire, je ramène. On va le faire plusieurs fois de chaque côté. Donc, on reste stable. Hein. Donc, abdominaux. Les bras nous aident à garder le bassin stable. Si on perd l'équilibre, on les fait plus petits. Donc là, on huile. Hein. On continue à huiler les hanches. Et on travaille aussi les abdominaux profonds. Allez, une fois de chaque côté encore. Hop. On replie les jambes au sol. On relâche. Et on peut venir refaire un petit massage. Cette fois-ci, on peut garder les deux genoux joints. Et on se fait un petit câlin en appuyant un peu quand on arrive à la poitrine. Voilà, un petit câlin, un petit massage du dos. Voilà. On allonge les jambes au sol. On va monter le bras gauche à côté de son oreille gauche. Hop. On fléchit la jambe droite. Et on vient basculer sur le côté. Hop, sur le ventre. À nouveau à quatre pattes. Et là, on va faire une position de repos pour terminer la session. Donc, position de l'enfant, position de repos. Les deux jambes, les deux cuisses serrées. Les bras devant. Le front posé sur le tapis. Et là, on va venir, avec ses doigts, on va venir marcher, tchac, 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 comme des petites fourmis, vers la droite. Et je vais venir pousser ma hanche gauche de l'autre côté. Donc, je vais être sur une fesse. Et je viens, ça fait une petite torsion du côté gauche. Je reviens marcher au milieu. Donc, je replace les hanches au centre. Et on vient marcher de l'autre côté, à gauche. Les bras partent à gauche. Et je pars vers la hanche droite. Donc c'est léger, hein, sinon on perd complètement l'équilibre. Et on vient respirer sur le flanc droit. Je reviens marcher au centre. Et ici, je réempile vertèbre après vertèbre. Donc je peux m'aider des mains. Les mains vont venir tracter vers moi, mais léger. Je glisse les mains vers moi. En même temps, je déroule vertèbre après vertèbre, dos rond. Tout en douceur. Voilà. Donc voilà, j'espère que ces exercices vous ont fait du bien. On a fait des exercices en douceur qui sont venus huiler le col du fémur. Donc voilà, on les a fait en douceur. Ces exercices existent aussi à un niveau plus élevé dans le Pilates. Hein. Par exemple, les jambes, quand on a fait les cercles, les single leg circle, là on l'a fait avec la jambe en tablette. Mais si on veut se challenger, on peut faire la jambe tendue au plafond. Mais là, le but, c'est que si on a la hanche qui fait mal,
c'est pas non plus de rajouter de la difficulté. Donc là, on est venu huiler le col du fémur afin que la hanche soit plus assouplie. Voilà. Donc quelques petits exercices pour aider à huiler cette partie-là. Et quelques exercices de relâchement aussi. Voilà. Pas d'étirement, c'est plus du relâchement. Voilà. Donc je vous laisse tester.